Remontre-moi tes yeux. Merci. Ah, tiens, vas-y, ça sera pour toi. Puis là c'est cool parce que c'est gratuit, on peut faire ça peinard, on n'est pas obligé de... on se fait pas juger ni rien, on se fait pas engueuler quand on arrive à un truc ou quelque chose comme ça. Les vagues. Enfin. Les vagues. Ça va toujours? Ah ben on repart alors. Moi je suis pas tahitienne mais j'ai vécu 2 ans à Tahiti quand j'étais petite parce que mon père était militaire et a été muté là-bas. Donc j'ai vécu là-bas et je suis tombée amoureuse de cette île, de la culture et de la danse notamment. Donc il y a 2 sortes de danse, il y a les OTA où c'est sur des percussions, donc là ça va plus être des mouvements rapides avec le bassin. Et après il y a les aparima avec les gestes et chaque geste en fait signifie des choses qu'on traduit, en fait on traduit la chanson par nos gestes. Pendant la tournée je leur fais donc les pas de base sur place et après avancer et les gestes aussi. À la fin on fait une petite chorégraphie. C'est ma passion, donc c'est vrai que quand je danse je pense à rien d'autre, je m'éclate et je vis à fond mes chansons, mes danses et on a un groupe soudé donc on se réunit, c'est un peu comme une petite famille on pourrait dire. Donc je suis brésilienne, je suis née là-bas, j'ai vécu donc au Brésil et ensuite en Guyane française et j'aime beaucoup donc la danse tahitienne parce qu'il y a quelques similitudes, c'est vrai notamment au niveau du fa'alapu, parce que nous on appelle donc le roulé. Au Brésil on va appeler ça requebra. Donc c'est pas la même technique, c'est pas dans le même but non plus, mais c'est la seule similitude qu'il y a vraiment entre les danses. Salut, maintenant on va regarder New Search. Hola Isabelle, ¿qué tal? Donc je suis Julie Paulet, je m'occupe des relations avec les médias pour la femme chez Rip Curl. C'est-à-dire tout ce qui est relations presse, aussi bien avec la presse, les télés, les radios et tout ce qui est partenariat pour nos événements et l'achat publicitaire également. J'ai fait une école de communication, attachée de presse dans le nord de la France qui s'appelle l'EFAP. École de française attachée de presse. Mais le plus important, ça reste, comme on dit, le carnet d'adresses et l'expérience. On apprend beaucoup sur place. Alors Julie, là tu fais quoi? Je travaille. Je lis des magazines. C'est ton job? C'est un peu mon job, ouais. Et je regarde s'il y a du Rip Curl dans les magazines. Donc là notamment un joli bikini de la collection été 2009. Alors moi je suis originaire de Lille, donc du nord de la France. Donc finalement rien ne me prédisposait à débarquer dans le sud-ouest et à travailler pour une marque de surf. Je vis, je ne vais pas dire que c'est mon rêve, mais j'ai la chance de vivre dans un milieu incroyable avec un style de vie, une qualité de vie que beaucoup de mes amis m'envient dans le nord. Parce qu'on est à 50 mètres de la plage, on est à 2 heures des premières pistes des Pyrénées. De par mon travail, comme je disais, j'ai la chance de voyager beaucoup, de rencontrer des personnes de tous les horizons et pourvu que ça dure. Avec les mains. Voilà ce qu'on va faire sur la planche. Alors je sais pas s'il faut faire la même chose sur la planche, mais c'était pas mal ce matin. Contrairement à l'idée que vous pouvez en avoir, c'est pas se mettre debout qui est difficile. C'est trouver les meilleures conditions pour se mettre debout le plus facilement possible. Comme ça. Petit à petit. Regardez droit devant moi et à choisir la bonne place. Et on regarde loin devant. C'était super. Génial. Quelques bleus, mais ça va aller.